Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens vous montrer comment faire une lotion exfoliante qui va vous aider à vous débarrasser des marques de grossesse, les brûlures de mélasma. Le mélasma est un type d'hyperpigmentation très courante chez les femmes, surtout pendant la grossesse et après la grossesse. Il apparaît sous forme de plaques et de décoloration sur le visage, sur le dos, sur le cou ou sur n'importe quelle partie du corps. Cette lotion sera faite à base de l'acide lactique. Je vous ai déjà parlé de lactique acide, voilà, dans une de mes vidéos précédentes où je vous ai dit que c'est vraiment très bénéfique pour vous débarrasser de tous les boutons sur le visage et tous les trucs, les imperfections sur le visage. Donc, on va travailler avec le lactique pour faire notre lotion. Cette lotion, si vous l'appliquez sur les parties infectées, ça va piler les parties et vous allez voir que la nouvelle peau va sortir et elle sera encore plus belle et sans imperfection. Je tiens à préciser que les brûlures là, de mélasma, là, les brûlures sur le visage et autres, n'apparaissent pas forcément après la grossesse et pendant la grossesse. Ça apparaît aussi si vous utilisez les produits éclaircissants, les produits très forts et vous exposez au soleil. Donc l'hyperpigmentation, c'est ce qu'on appelle, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui appellent ça momie. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça momie, mais ça apparaît, comme j'ai dit, sur toute la peau. Il y a d'autres qui ont ça sur le visage, d'autres sur le cou, sur les bras, sur... Ok? Et la majorité des personnes qui ont ça sur leur corps, c'est parce qu'elles utilisent les produits éclaircissants ou les produits qui contiennent beaucoup d'acide et s'exposent au soleil après. Quand vous utilisez une lotion qui contient le kojic acide, le lactique acide, comment je vais dire, l'hydroquinone même, ça c'est notre sujet. Tout ce qui rend la peau fragile et après vous partez vous exposer au soleil. Bien sûr que vous allez avoir tout ça. Je vous ai dit toujours que c'est mieux et c'est préférable d'utiliser une crème hydratante pendant la journée. Une crème hydratante pendant la journée. Ou si vous voulez utiliser votre crème éclaircissante, faites-le peut-être 30 minutes ou 1 heure avant de sortir de votre maison. Vous exposez sous le soleil et avant de sortir, appliquez une crème solaire pour protéger votre peau parce qu'on n'a qu'une seule peau. Cette lotion va vraiment vous aider et c'est une lotion vraiment exfoliante. Moi, j'utilise cette lotion de temps en temps. Je n'ai pas vraiment besoin, mais je le fais de temps en temps. Ma peau change chaque jour parce que je vous montre des astuces que je dois appliquer d'abord sur moi. Donc, ma peau, souvent, c'est pas uniforme parce que je dois appliquer telle chose pour vous montrer. Après, je dois faire ceci pour vous montrer. Donc, je suis un exemple, quoi. Un tableau. C'est sur moi, tout passe. On écrit et puis après, on efface pour écrire quelque chose d'autre. Bref, pour faire notre lotion exfoliante, nous aurons besoin de notre lactique. Il existe énormément de modèles, hein, pas forcément celui. Mais moi, je préfère celui-là que d'autres parce que c'est encore plus efficace. C'est très efficace. Les autres, je ne sais pas si c'est vraiment la dose qu'ils disent. Peut-être qu'ils mélangent avec de l'eau ou je ne sais quoi. Par contre, ça, c'est brut, sec, pur. Et c'est ce qu'on va utiliser. Je vais prendre la dose qui est 90%. Quand vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais ça, c'est écrit 90% là-dessus. Et je vais aussi utiliser une crème ou une lotion qui contient aussi le lactique. Cette crème, comme j'ai dit, contient 12% de lactique acide à l'intérieur. Donc, c'est déjà un plus. Et cette crème peut être utilisée simple. Si vous l'utilisez simple, sans faire ce mélange, ça va exfolier la peau, mais pas en profondeur comme on veut. Si vous n'avez pas cette lotion, vous pouvez utiliser le Jergens, n'importe quel type de Jergens. Et c'est juste une crème neutre, hydratante. C'est à être utilisé le matin et soir. Mais tout ce qui contient du lactique, pour mieux formuler, tout ce qui contient de l'acide ne doit pas être utilisé dans la journée, surtout si vous vivez dans un climat où il fait chaud.
si vous utilisez tout ce qui contient de l'acide dans la journée et vous n'utilisez pas après une crème solaire pour protéger votre corps, vous allez avoir un résultat négatif. C'est-à-dire, au lieu de vous donner une belle peau, ça va abîmer la peau. Donc, il faut prendre ça en considération. Et pour faire votre lotion, vous devez mesurer. Donc, voilà comment on mesure. Une cuillère à soupe de lactique plus 7 cuillères à soupe de lotion hydratante égale 11,8% de votre crème hydratante. Je ne sais pas si vous comprenez. Je répète, si vous voulez faire une crème hydratante avec le lactique, il faut calculer les doses, le pourcentage pour ne pas vous abîmer la peau. Ce lactique-là, c'est 90%. Et cette crème contient déjà 7% de lactique. Mais lorsqu'on mélange les 90% de ce lactique dans cette crème, ça ne fait plus 90%. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si j'explique bien, mais prêtez attention. Tout ce que vous devez savoir, c'est que si vous prenez le Jergens ou vous prenez une crème de ce genre et que vous ajoutez une cuillère à soupe de lactique plus 7 cuillères à soupe de la crème que vous allez utiliser, ça va vous donner un pourcentage de 11,8 de crème exfoliante qui contient de lactique. Je sais pas. Bon, attends que j'essaie de mieux formuler. Parce que moi-même, je ne sais pas ce que j'essaie de vous dire. Bon, comment je vais vous dire pour que vous compreniez? J'ai pas aussi envie de juste vous montrer une démonstration et puis après, bon, parce que je veux aussi que vous faites pour vous. Peut-être moi, je vais faire une petite quantité, mais vous avez besoin d'une grande quantité. Donc, c'est pourquoi je veux vraiment que vous... Bon, on reprend. Pour faire votre mélange de lotion exfoliante en utilisant le lactique acide, vous aurez besoin d'une crème neutre, une crème hydratante neutre qui ne contient pas de produits éclaircissants. Ça ne doit pas être une crème éclaircissante. Donc, ne payez pas la lotion teint clair de la gamme Corps de Luxe et puis venez me dire « Ah Nella, j'ai payé la lotion de la gamme Corps de Luxe, est-ce que je peux mélanger le lactique ?» Non, parce que c'est éclaircissant. Donc, vous devez prendre une lotion neutre. C'est pourquoi vous pouvez utiliser le Jergens ou vous pouvez utiliser ça. Mais je recommande plus que vous utilisez cette crème parce que cette crème contient déjà 12% de lactique à l'intérieur. Donc, si vous mélangez, ça va encore plus booster. Maintenant, pour faire une crème avec le lactique, vous devez mesurer les doses. On va essayer de mesurer les doses. Donc, je disais que si vous voulez que votre lotion contienne uniquement que 11,8% de lactique, vous devez utiliser une cuillère à soupe de lactique plus 7 cuillères à soupe de cette crème. Et si vous voulez que votre lotion contienne 12,6% de lactique, vous devez utiliser une cuillère à soupe de lactique et 6 cuillères à soupe de votre lotion. Et si vous voulez que votre crème contienne 15% de lactique, vous devez utiliser une cuillère à soupe de lactique et 5 cuillères à soupe de cette crème. Si vous voulez que la crème contienne 18% de lactique, vous devez utiliser une cuillère à soupe de lactique et 4 cuillères à soupe de la crème. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas difficile pour calculer. Donc, si vous voulez un grand pourcentage de lactique, vous devez diminuer la dose de votre crème. C'est simple. Si vous voulez que la crème soit super exfoliante avec 23% de lactique, alors vous devez utiliser une cuillère à soupe de lactique et 3 cuillères à soupe de votre crème. Si vous voulez que la dose augmente de 30%, vous devez alors utiliser une cuillère à soupe de lactique et 2 cuillères à soupe de votre lait, de votre crème, de votre lotion. En un mot, si vous diminuez la quantité de la crème et que vous utilisez une cuillère à soupe de votre lactique, vous allez avoir une forte dose. Je
Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais j'espère que vous m'avez compris. Je vais essayer de résumer en bas en commentaire. J'espère que ça va mieux vous aider. Dans cette vidéo, je vais faire 30% de crème exfoliante. Donc, c'est-à-dire il y aura 30% de latique à l'intérieur de la crème que je vais faire. Pour faire mes 30% de lotion exfoliante à base de lactique acide, je vais utiliser mon lait qui contient déjà 12% de lactique et je vais seulement utiliser une cuillère à soupe de lactique. C'est pas compliqué. Si vous ne comprenez pas ou si vous n'avez pas compris, écrivez-moi en commentaire, je vais vous répondre, ou écrivez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Je tiens à préciser que la crème, la lotion que j'utilise fait 225 grammes, mais je ne vais pas utiliser tout. Sinon, ça ne va pas vraiment fonctionner ou bien ça ne sera pas beaucoup. Donc, je vais seulement utiliser, comme notre calculatrice a dit, 4 cuillères à soupe de ça. Et je vais utiliser seulement une cuillère à soupe de ça. Plus que ça contient déjà 12, ça va alors me faire 30% de mon lait exfoliant. Mais si vous utilisez le Jergens, puisque le Jergens ne contient pas déjà le lactique à l'intérieur, vous devez alors suivre la calculatrice que j'ai dit. Et ne prenez pas juste le lactique pour mélanger dans la crème. Il faut toujours mettre dans une boîte pour pouvoir mieux mesurer avec la cuillère et autres. Et si vous voulez faire une lotion exfoliante à base de lactique, il est préférable d'utiliser une lotion, une crème qui ne contient pas du carbomère. Pourquoi? Parce que le carbomère, ça va rendre la lotion vraiment trop liquide. Et lorsque la lotion sera liquide, en fait, ça va gâter la lotion. Ça sera liquide, ça sera sale et autres parce que le lactique est fait à base de lait et le lait ne se mélange pas avec l'ingrédient ou bien le truc qu'on appelle carbomère. Donc, voilà la seule raison. Comme je sais que vous n'aimez pas lire, lorsque vous achetez les crèmes, vous n'aimez pas lire les ingrédients, je vous cite déjà les noms des crèmes que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez utiliser ça que j'ai utilisé. On appelle ça Amlanting. Ou vous pouvez utiliser le Jergens. Dans mon bol, je vais mettre une cuillère à soupe de lactique et 4 cuillères à soupe de mon lait exfoliant. Je vais ensuite remuer très bien mon lait et renverser dans une boîte à couverture. Ce lait peut être conservé dans le réfrigérateur ou sur votre coiffeuse. La crème doit être utilisée 3 à 4 fois par semaine. N'utilisez pas tous les jours. Ça contient 30% de lactique. Donc, c'est quelque chose que vous ne voulez pas utiliser tous les jours. Vous voulez seulement utiliser 3 fois par semaine. Et si vous êtes une personne et que vous utilisez les produits éclaircissants, pour vous exfolier la peau, vous pouvez utiliser le mélange, c'est-à-dire votre crème exfoliante sur votre corps et laissez pénétrer. Lorsque ça pénètre bien, vous appliquez ensuite votre crème là-dessus. N'appliquez pas en même temps. Et je ne sais pas où tu veux appliquer cette crème. Moi, personnellement, je n'ai pas de taches sur ma peau, mais j'aime appliquer ça de temps en temps pour plus exfolier parce que je vous dis toujours, pour avoir une belle peau, il faut faire beaucoup d'exfoliation, il faut faire beaucoup de gommage, beaucoup d'exfoliation. Et tout ce qui est crème exfoliante, moi, je prends ça à cœur. Quand tu utilises, ça pénètre facilement. J'avais utilisé cette crème déjà il y a 2 semaines. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a les peaux mortes. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez bien voir les cellules mortes, hein, vu que je suis super brune, je suis très claire. Attendez, je vais vous montrer ici. Et voilà ce que ça va faire. Vous voyez, les parties que vous avez appliquées vont commencer à peler. Et c'est quand ça va peler que ça va enlever la mauvaise peau, la peau brûlée de mamie ou de marque de grossesse. Cette crème n'est pas éclaircissante. Donc, si vous voulez vous éclaircir la peau avec cette crème, non. Ce n'est pas une crème éclaircissante. C'est une crème exfoliante.
exfoliante. Ça va juste enlever les cellules mortes, voilà, les marques de grossesse ou les brûlures, les mamies, les mamies sur vous et autres. Mais ce n'est pas éclaircissant. Donc si tu crois que tu vas utiliser ça et puis tu vas éclaircir, non. Mais généralement, au bout de 2 semaines, vous pouvez déjà voir un résultat. Comme vous voyez ici pour moi. Honnêtement, moi je n'utilise pas ça tous les jours. Je voulais juste faire l'expérience pour vous montrer. Je n'en ai pas besoin. Ma peau est déjà uniforme. Je n'ai pas de brûlure de mélasma. Je n'ai pas de taches sur ma peau. Mais pour la démonstration, juste pour vous montrer, c'est pourquoi j'ai utilisé. Et voici le résultat que ça donnait. Donc sur la partie que j'ai utilisée, si j'avais une tache sur cette partie, la tache allait s'enlever en même temps aussi. Ça allait partir avec. Mais vu que je n'ai pas de tache, c'est juste les parties où j'ai appliqué qui sont juste en train de piler. Et c'est une très bonne manière d'exfolier la peau et de se débarrasser de tous ces trucs, imperfections. Si vous êtes dans un climat où il fait froid en ce moment, comme aux États-Unis, en Europe et dans des coins en Afrique, vous pouvez utiliser cette crème matin et soir. Mais si vous êtes dans un coin, un climat chaud, comme par exemple en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, en Haïti, dans les coins vraiment chauds, il est préférable d'utiliser ça uniquement que les soirs. C'est vrai que ce n'est pas une crème éclaircissante, mais ça contient de l'acide. Et en un mot, l'acide est aussi un peu éclaircissant. Je dis ça, je dis rien. Mais vous devez utiliser ça uniquement que les soirs. Parce qu'en utilisant, la peau devient fragile jusqu'à ce que l'autre peau quitte, non? Ouais? Donc, si tu utilises ça le matin, tu risques de te brûler la peau. Parce que c'est parce que tu as utilisé même les crèmes fortes dans la journée que tu as eu les mamies, que tu as eu l'hyperpigmentation dès le début. Donc, tu ne vas plus refaire ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et je tiens à signaler et je tiens à répéter que vous devez utiliser cette lotion uniquement que les soirs. Si tu n'utilises pas de produits éclaircissants, tu peux utiliser ça 4 fois ou 3 fois dans la soirée. Si tu es en Afrique, 3 ou 4 fois dans la semaine. Pas plus. Pas plus. C'est largement suffisant. Et tu verras que ta peau sera hydratée, sera belle. C'est exfoliant. Je vais essayer de vous montrer comment faire une lotion tonique, une huile et même un mélange de savon avec le lactique acide. J'utilise le lactique de 90%. Donc, si tu utilises un lactique de moins de 90% ou de 50%, tu dois alors augmenter, je crois, la cuillère à café de lactique. Si vous n'avez pas le lactique, vous devez vous en procurer. C'est vraiment très bien. On va travailler beaucoup avec. Et puis, voilà, ça traite beaucoup d'imperfections. Je vous fais plein de bisous. Et si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, n'oubliez pas de me les poser en bas. Et je vais répondre. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram ou sur Snapchat. Et Facebook aussi. Voilà. Bye now.